Calm down les gars, franchement aujourd'hui 160 € la journée, ça fait mal au trou du cœur. Mais néanmoins il y a beaucoup de choses que j'ai acheté aujourd'hui. Beaucoup de choses et je vous cache pas que j'étais obligé de faire une vidéo en mode même pas détente, c'est même pas détente, c'est plus chelou, tu vois, genre un truc genre what the fuck. Tu vois, j'avais envie de faire cette vidéo en mode tu vois, il se passe des choses entre moi et mon subconscient, j'arrive pas vraiment à vous l'expliquer, mais néanmoins quand vous allez voir un petit peu ce dont j'ai acheté aujourd'hui pour 160 balles, bah, vous allez comprendre très vite. Alors pour ceux qui ont fait le Black Friday, j'espère que vous avez fait quand même de bons achats, que vous avez bien investi dans des choses intéressantes, même inutiles, hein, on en a rien à foutre. Hein, à partir du moment où c'est moins 50%, moins 80%, tu mets ça, carte bancaire mon gars, c'est chez toi, peu importe à quoi ça sert, on s'en bat un peu les bonbons. T'y as cru mon gars. Je suis pas vulgaire. Bref, moi en tout cas mon Black Friday il était un petit peu pourri. Je me suis dit vas-y, j'ai préparé un truc genre une semaine à l'avant, je vais acheter ça. Au final j'arrive le vendredi, je regarde bon, que des trucs numériques genre à 500 balles. J'étais pas chaud pour claquer 500 balles. En plus juste avant les périodes de Noël, juste avant la paye et tout. C'est un peu tendu les gars. Mais bon, Black Friday j'étais là. Bon, il y a des petits trucs sympas et tout. Tu vois, vendredi j'ai regardé, calme. Samedi j'ai regardé, que dalle aussi, et dimanche moi j'ai fait allez fuck, je reste chez moi, et puis lundi avec le cyber Monday etc, bon c'est toujours les mêmes promotions, donc je me suis dit non, on va garder son argent les gars, j'ai quand même la carte Navigo à acheter au début de mois de décembre, donc ça va être un petit peu compliqué, mais néanmoins avec mon Black Friday j'en ai un peu, je m'en fous un petit peu, hein, puisque de toute façon mon Black Friday à moi c'était quand même un jeu que j'attendais depuis longtemps les gars, tu sais de quoi je parle, attends je vais te montrer mon gars, tu sais de quoi je parle. Ouh, attends, faut... Ah non. Je me suis dit, vas-y, non, on va pas... On n'est pas petit, mon gars. On n'est pas petit. Il fallait forcément que j'achète ceci. Tu vois, un truc de type Final Fantasy édition Deluxe, mon gars. Tu vois, il y avait le Day One édition. Je me suis dit, non, j'ai fait la même erreur pour Overwatch. Tu vois, je vais pas faire la même erreur pour Final Fantasy 15 quand même. Hein? Un jeu qui est sorti à l'E3, une petite démo qu'ils nous ont balancé sur PlayStation 4, une vieille démo de merde. Voilà, je me suis dit, il faut que j'achète l'édition Deluxe, hein, avec la petite arme pour Noctis, etc. Il y a plein de trucs, mon gars, il y a plein de trucs dessus. Alors que vous pouvez avoir la Fnac pour 75 €. Pour 75 €, moi je vous cache pas que je l'ai acheté comme un mange-merde, hein, à Micromania pour 90 balles, les gars. 90 putains de balles. Alors vous allez me dire, mais t'es con ou quoi? Mais si tu savais qu'à la Fnac tu l'avais pour 75 €, pourquoi tu l'as pas acheté à la Fnac? Mais malheureusement parce qu'à la Fnac ils l'ont eu lundi, donc un jour avant la date de sortie prévue, donc le mardi 29 novembre 2016, je précise quand même, et ils ne l'avaient plus, donc j'avais pas envie d'acheter l'édition des One. J'aurais très bien pu tu vois, attendre quelques jours, le temps que je le commande du coup sur Fnac.fr, l'avoir 2 jours après, etc. Mais tu vois, le problème c'est que quand je te réveille à 8h du matin, mon gars, 8h du matin, t'arrives, t'es là, tu dis bon, c'est cool, lundi, jour off. Tu sais que les gens, ils l'ont à peu près, les magasins, Maxi Game, etc. Ils l'ont un jour avant la sortie officielle. Donc tu sais déjà, tu es là, tu te prépares, clac, tu prends ton petit déjeuner, bol de Kellogg's, miel pop, tout Frosties, c'est toi qui décides. Mais en tout cas, voilà, tu te lèves, tu t'habilles, tu te laves les dents ou pas. Hein, ça dépend des gars quand même, t'es là, t'as tellement envie d'acheter le jeu, t'as même oublié de te laver les dents, gars. Et du coup, voilà, je pars à la Fnac, hein, les gars. Je pars à la Fnac, et là, ils me disent, ils l'ont plus. Je dis, c'est pas grave, tu vois, je sais qu'il y a Micromania, tu marches à peine à Châtelet-Léal, hein. Tous les jours, je draine à Châtelet. Place carré, café anti-carré. Tu marches 2 minutes, t'as Micromania. Le problème, c'est qu'entre Fnac et Micromania, il y a quand même... on va dire une tranche de prix assez frustrante, tu vois. Tu passes de 75 € pour l'édition de luxe chez Fnac et tu passes à 90 balles chez Micromania. Et le problème c'est que j'avais pas forcément envie d'attendre, donc du coup quelques jours. Je vous explique pourquoi. Je regarde sur Facebook, je vois un de mes potes, ouah machin, j'ai acheté PlayStation 4 spécial Final Fantasy 15, ouah j'ai acheté l'édition collector à 450 € avec la Season Pass, les DLC, les modes solo, les modes coop, avec machin, avec figurines,
Art, je sais plus c'est quoi la marque Square Enix là, mais en tout cas là, avec la figurine, machin 400 balles, j'ai acheté l'édition de l'X, j'y ai joué déjà 15 heures. Donc moi, en tout cas bref, voilà, tu vois des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos qui ont déjà été faites sur YouTube en rapport avec Final Fantasy XV, quelques gameplays par-ci, quelques gameplays par-là, et tu vois, j'avais pas envie d'attendre 2 jours en me disant putain merde, je vois des photos sur Facebook, je vois des gameplays sur YouTube, je vois des tweets sur Twitter. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je vais continuer à jouer à Overwatch, oui, alors oui, Fnatic ont perdu contre Misfits 3-2, voilà, machin, ou Winter Hack, machin. Bref, en tout cas, là, je suis en train de galérer en tant que platine sur Overwatch, mais voilà, j'avais pas envie de jouer encore à Overwatch 2 jours, alors qu'il y a quand même des gens qui sont en train de jouer à Final Fantasy XV et qui sont en train de le saigner comme des bazars. Donc voilà, j'ai préféré le payer 90 balles. Alors l'autre reculé quand même qui me dit, oui, en plus des 90 balles, c'est pas cher du tout, vous avez la Season Pass pour 24,99€, vous avez la map 1, 2, 3, vous avez le DLC, machin. Bon, là je lui ai clairement dit non parce que bon, j'ai quand même Navigo à payer mec en début de mois, faut pas faire les cons, et je sais très bien que le DLC je peux très bien l'avoir sur le PlayStation Network, voire même moins cher, hein, parce que eux ils le proposent pour 24,99€, je sais très bien que sur le PlayStation Network, en attendant un petit peu, voire même en flairant les bons plans, je peux très bien l'avoir pour vers les 19€, voire même 15€, si c'est pas vraiment des crevards, mais en tout cas, voilà, c'est quand même toujours moins cher que Micromania, mais en tout cas, voilà, si vous voulez la Season Pass, n'hésitez pas à l'acheter directement sur Amazon, ou même si vous voulez le Deluxe, allez sur Fnac ou Amazon, parce qu'il est quand même relativement moins cher. Moi j'ai fait ma mange merde, j'étais obligé de l'acheter un petit peu à Micromania pour 15€ plus cher, mais voilà, c'est parce que à force qu'on me spoil les gars, ça commençait à devenir un petit peu tendu. Bref, voilà pour Final Fantasy, dont je vous proposerai quelques gameplays bien entendu sur ma chaîne YouTube Shinobi2JVM. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, toi-même tu connais. Voilà, c'est vite fait, c'est même pas 2 minutes. Voilà, en attendant, je voulais vous montrer quelques mangas que j'ai acheté, parce que oui, 160€, ce n'est pas que Final Fantasy. Ce n'est pas que Final Fantasy, bien entendu. J'ai acheté l'édition collector de Final Fantasy XV, le guide officiel complet avec, comme tu peux le voir ici, avec les cartes du jeu, quelques petites astuces, des indices, des trucs cachés, des trucs que vous pouvez avoir en fonction des chapitres et des parties. Donc voilà, c'est vraiment le guide royal si tu veux avoir vraiment toutes les armes du jeu, toutes les possibilités que tu peux avoir au sein de ce jeu là, hein. Tu achètes Final Fantasy XV et tu achètes le guide complet qui va avec, qui est seulement 30€ et qui au final je l'ai eu pour 9€, parce que comme j'ai une carte adhérent Fnac, j'avais déjà 20€, donc 29,99 moins 20, ça fait 21. You stupid. 9,99, c'est bien, tu suis, j'aime bien tes délires. Donc voilà, vous pouvez avoir pour 30€, vous avez aussi la version moins chère, donc je pense un petit peu moins complète quand même, qui est à 19,99. Donc alors je sais pas si c'est moins complet ou c'est juste en fait voilà, alors c'est la présentation du livre, je pense qu'il ne doit pas être le même, mais sinon voilà, tu peux l'acheter, édition collector avec une lithographie exclusive reproduisant l'artwork de la version japonaise du jeu, 32 pages d'illustration, un poster, couverture rigide, voilà, toutes ces choses là, voilà. En tout cas, je me suis fait plaisir, donc voilà, ça m'a coûté déjà, rien que ça m'a coûté 110 balles, on va dire ça comme ça, hein. Moi le calcul, rien à foutre. Donc voilà, alors on va vous parler un petit peu de ça. Non, je rigole, pas du tout. On va se calmer du tout, non, et ça aussi, non, pas du tout. Je déconne les gars. Alors j'ai acheté Assassin tome 2, alors que je vous avais fait sous une forme de la détente manga, qui était vraiment très bien. Le tome 1 était vraiment génial de ouf, hein. C'était avec la mère prostituée, qui se prostitue, qui se fait assassiner, etc. Bon voilà, en tout cas le manga tome 1 qui était très bien. J'ai acheté le tome 2, je ne vous cache pas. Alors habituellement, je ne fais pas de critique sur les tomes 2, mais voilà, là c'est vraiment un petit épisode en mode la vidéo du bordel, hein. Ce sera, je pense que je vais mettre ça en titre. Tiens, oh, c'est pas mal. La vidéo du bordel, tome 1. Voilà, la vidéo du bordel, émission 1, excusez-moi. Donc voilà, le tome 2 de Assassin qui est pas forcément à mes attentes. Moi je pensais que ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant au niveau de l'histoire, que ça aurait pris quand même une autre tournure, et finalement on est passé d'un tome 1 qui dégomme sa race, et au final tome 2 qui
qui est vraiment pourri sa race. Donc ouais, voilà, en fait c'est un tome 2 où malheureusement l'histoire est vraiment plat, il ne se passe rien vite fait vers la fin, mais sans plus. Donc voilà, c'était vraiment le petit tome 2 de Assassin qui est sorti il n'y a pas très longtemps que ça. Darwin's Game tome 9. Oh mon gars, je l'attendais déjà depuis un bail. Et mon gars, je ne suis pas déçu du tout. Du tout. Et en tout cas, j'attends le volume 10 avec impatience parce que franchement, le tome 9, l'histoire elle commence à prendre une autre tournure. On arrive dans une jungle, il se passe des choses. Franchement, c'est vraiment incroyable pour donc Darwin's Game tome 9. Alors, j'ai quoi d'autre à vous proposer Alors il est où ce truc là? Alors j'avais Hunt tome ah ben oui voilà qui est là. Alors excusez-moi, je vais enlever le micro vite fait. Voilà, je reviens, vous inquiétez pas, avec Hunt tome 2, hein, le jeu du loup-garou, pour ceux qui sont fans un petit peu de Judge, de Doubt. Hunt, franchement, c'est vraiment la révélation de jeux de type Saw, des trucs comme ça, en tout cas dans cet univers-là. En tout cas, le tome 2 qui est sorti il y a maintenant une semaine et demie, voire même un peu plus, même un peu plus. En tout cas, voilà, je l'ai lu il y a 2-3 jours maintenant et franchement, tome 2, il est vraiment incroyable. Ça commence à se resserrer un peu plus, tu commences déjà à analyser chaque comportement de personnage, leur dialogue, etc. Et tu commences à te dire, tiens, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. On n'en est pas encore sûr. Franchement, je pense que pour le tome 3, ça va envoyer du lourd. Mais en tout cas, voilà, pour le tome 2 de Hunt qui est ici présent, que vous pouvez acheter à la Fnac. Alors j'ai acheté 4 nouveaux mangas, hein, dont alors que je vais vous présenter tout de suite, hein. Je pense que vous savez de quoi il s'agit quand même. Alors on va commencer d'abord par les plus anciens. Excusez-moi, hein, je baisse ma tête, vous ne pensez pas, voilà, je ne sais plus parler français, ce n'est pas grave. Alors vous avez Awaken 3 et Platinum End tome 3 aussi, hein, tome 3, que je dis pas comme... Oui, voilà, tome 3. Franchement, les gars, comment dirais-je, vous avez Noël bientôt, en fait. Moi, tu vois, j'aimerais économiser mon argent pour faire des cadeaux à autrui, à d'autres personnes, tu vois. Et le problème, c'est qu'avec vos conneries, ma CB commence à chauffer un petit peu en fait, donc comme ça chauffe énormément, fait que ça commence à être compliqué, tu vois, parce que 8€ par-ci, 7€ par-là, les gars, vous commencez à déconner, hein. Kion et Kazela, vous êtes au taquet, franchement vous êtes au taquet, bien joué à vous, mais néanmoins quand même, essayez de réduire un petit peu vos dates de sortie ou de les allonger, en tout cas c'est ça ce que je veux dire, de sorte à ce que je puisse garder mon argent pour faire des cadeaux aux autres, parce que faire des cadeaux à moi-même ça commence à devenir compliqué les gars. Donc en tout cas voilà, vous avez Awaken tome 3 et vous avez donc Platinum End tome 3, les gars, ça commence à être un truc de ouf. Déjà que les tomes 2 de ces deux mangas là étaient vraiment extraordinaires, là franchement c'est chaud, là franchement ça commence à déboîter, mais en tout cas voilà pour ces deux nouveaux tomes là. Et en parlant de nouveaux tomes, du coup, je vous proposerai, mais ça ce serait dans une détente manga ultérieure, vous avez donc Friends Game, que je connais pas du tout, hein, qui est complètement nouveau, hein, les gars. C'est vraiment un tout nouveau tome qui est là, et c'est juste la couverture qui m'a plu, hein, graphiquement, ça a l'air de passer. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, par contre, je vous cache pas, j'ai juste vu la couverture. J'ai vu tome 1, je me suis dit à mon avis ça fera une bonne détente manga, et du coup il en est de même pour le deuxième nouveau tome qui est Burning Hell, qui est relativement gros par contre, hein, si on compare aux deux mangas, qui est relativement gros, qui est pas plus cher, hein, il est 5 centimes plus cher, et donc voilà, quand même tu vois une grosse différence d'épaisseur, et qui, alors c'est un truc en rapport avec les samouraïs, je vous cache pas que j'ai pas lu la synopsis non plus, hein, j'ai juste vu la couverture, tome 1, je me suis dit à mon avis ça peut être un bon manga que je peux vous proposer dans une éventuelle émission, la détente manga, et voilà. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler plus parce que même moi je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu de quoi il s'agit, hein. Donc voilà, je vous proposerai ça. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif mon gars, parce que 160 balles, il faut que je vous fasse un récapitulatif, parce que la prochaine fois je vous ferai un gameplay sur Final Fantasy 15. Mon anglais est chaud mon gars. Donc voilà, en tout cas Burning Hell qui est là. Friends Game. Hop, tome 1 toujours, alors en nouveau manga je parle, hein, donc c'est vraiment ces deux-là. En nouveau tome, vous avez donc Awaken tome 3, vous avez Hunt tome 2, vous avez... Oh shit, ça tombe par terre mon gars. Vous avez Darwin's Game tome 9, vous avez Assassin tome 2, vous avez Platinum End tome 3, il y a du manga les gars. Et vous avez... Non, je vous...
Et vous avez donc Final Fantasy XV Deluxe Edition, vous avez le Day One Edition, alors je pense que c'est juste qu'il n'y a pas les contenus bonus en plus, et donc Final Fantasy XV guide officiel complet. Voilà, donc voilà, c'était Shinobi de JVM pour ce petit moment what the fuck en mode excitation totale. Pas ce genre d'excitation que tu penses, non, si tu veux une excitation de ce genre là, tu vas sur YouPorn, mon gars, je pense que tu trouveras ton bonheur tout simplement, mais en tout cas excitation genre joyeux, ah ouais, ouh. Donc voilà, c'était Shinobi de JVM, n'hésitez pas à me suivre sur mon Shinobido channel. Mon anglais est encore en mode... Bref, je dis n'importe quoi. Donc sur ma chaîne YouTube Shinobido JVM, sur mon Twitter, Instagram Shinobido JVM et sur ma page communautaire Facebook Shinobido JVM pour tout ce qui est photo, etc. Donc bref, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine détente manga et également les gameplays que je n'avais pas fait depuis un petit moment, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive d'ici peu de temps. Peace.